Vous n'êtes pas stable. C'est quoi? Sur la page santé. Soyez stable. Bonjour, docteur Larry. Bonjour, Santa Péniel. Bonjour. Commandant Jason. Pourquoi? Il se moque de qui, ce monsieur-là? C'est correct. D'après, elle a trouvé au mal rideau, dit que moi je ne suis pas stable. Stable sur quoi? Sur quoi? Ah là 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 là. Ah, vraiment, c'est pas vrai. Les femmes ont de l'imagination, vraiment. Mais il faut de ça pour que ce soit beau, hein, pour rendre encore plus mignonne. Parce que nous, franchement, les garçons, on a du mal à vraiment vous cerner. D'ailleurs, nous ne recherchons plus à vous cerner. Ça, c'est déjà perdu Vous avez depuis vraiment longtemps. un problème avec les femmes. En tout cas, en ce qui me concerne personnellement. Non. Il vous faut peut-être une consultation auprès du docteur Larry. Ah oui, oui, d'accord, pas de problème. Docteur, la consultation coûte combien chez vous? On va parler argent ici. Non, je pleure hein, votre situation là. Oui, vous parce avez que... perdu le goût, vous avez tout perdu. Docteur, non, j'ai un peu pour peur. moi, est-ce que vous êtes prêt à consulter Jason gratuitement? Gratuitement. D'accord. Merci beaucoup, Doc. Merci d'avance. Et voilà, j'ai quand même perdu un petit peu le goût de ça, mais j'espère que ça va aller. On ne va pas se séparer pour ça. Bon, allez, on va s'intéresser, Sandra Péniel, aux menstrues. Mais avant, on va dire bonjour, docteur Larry. Bonjour, docteur, bienvenue. Recevez mon respect, mon commandant Jason. Et tous ceux qui nous regardent, bonjour. Du côté du Puma également. Un bonjour particulier à Zozi. Docteur, est-ce qu'on peut avoir l'âge de Sandra, par exemple, et vivre une absence de règles? Bien évidemment. Ah bon? Ça va dépendre donc, des situations, des contextes. Elle mentait pas. Mais absence de règles, ça signale une grossesse ou pas? Pas forcément. Pas forcément. Ça pourrait être une grossesse, ça pourrait être peut-être la ménopause. Ou un retard. Ça pourrait être, bien sûr, déjà retard c'est grossesse. Ça pourrait être une pathologie. Donc, il y a plusieurs causes de qu'on te fait. Docteur, c'est quoi l'absence de règles précisément? Voilà, c'est vrai que l'expression même c'est aménorrhée. Quand on parle d'aménorrhée, ça veut dire l'absence des règles. Mais il faut dire que quand on parle de l'absence des règles, le jargon, c'est-à-dire que la femme ou encore la jeune fille ne voit pas du sang. C'est-à-dire c'est l'absence de cette période mensuelle d'une manière mensuelle. Hein, mensuelle. Quand on parle de mensuelle, c'est les règles. Alors cette absence-là, justement, nous amène justement à parler d'aménorrhée. Voilà. En un seul mot, c'est quand on ne voit pas le sang. Voilà. D'accord, en un seul mot. Alors nous voulons savoir ce matin, docteur, comment se manifeste l'absence de règles? Voilà. Déjà, je voulais dire une chose, c'est que l'absence des règles n'est pas une pathologie. Ce n'est pas une maladie, déjà, il faut le savoir. Il s'agit bien évidemment de symptômes. Alors cela pourrait cacher justement une pathologie, comme on le disait tout à l'heure, le commandant le disait à l'introduction tout à l'heure. Alors il faut dire que certains signes peuvent accompagner justement l'absence des règles, notamment bouffée de chaleur. Et ces signes-là, justement, voudraient dire certainement qu'il y a une situation, notamment comme la ménopause, ou encore des céphalées intenses là. Alors, ces femmes-là qui ne voient pas justement les menstrues et qui ont des céphalées là, faites très attention parce que vous pourrez certainement être en train de développer des tumeurs. Je dis bien des tumeurs. Ça, c'est important de le signaler. Vraiment, c'est sérieux. Mais docteur, quelles sont les causes justement de l'absence de règles? Voilà, c'est vrai que les causes, il y en a plusieurs, mais je voudrais classifier déjà pour les ados et les mamans. Pour encore dire les adultes, bien évidemment. Alors, pour les ados, déjà, il y a ce qu'on appelle justement le retard de l'âge pubère. Vous savez qu'il y a certaines jeunes filles, justement, qui l'âge pubère est tardif, notamment à partir de 17 ans. Voilà. Par contre, chez certains, il y a aussi la précocité de l'âge pubère chez certains, mais l'âge normal, à partir de 13 ans, normalement, on devrait voir. Voilà. Ça également, il y a cette malformation au niveau de l'appareil génital chez la jeune fille. Je veux parler des ados, autant pour moi. Ça également, on pourrait aussi parler des suites des infections. Et des jeunes filles, justement, qui se jettent à certains exercices intenses, notamment, je veux dire, faire trop de sport également pour la jeune fille. Les ados pourraient justement les plonger dans cette situation d'absence des règles. Maintenant, notamment en parlant des grandes personnes, je veux dire des femmes, bien évidemment, l'une des causes, nous avons l'avortement. On parlait tantôt de la grossesse, là. C'est vrai qu'il n'est pas une pathologie, mais qu'il y a une situation. Nous avons également des problèmes au niveau des trompes, soit du vagin, soit de l'utérus, justement, qui peut également être cause.
de l'absence des règles. Tout compte fait, il y a également un choc affectif, notamment. Cette jeune femme-là ou encore cette femme-là qui ne voit pas ses menstrues, tout simplement parce qu'elle est affectée soit à cause d'un divorce, soit un problème, soit son conjoint ou encore son amant aurait décidé de rompre, et ça peut affecter, et elle va se plonger dans un stress, elle peut déprimer, elle peut justement se plonger dans ce qu'on appelle une anxiété, et ça également, ça pourrait être une cause, bien évidemment, de l'absence des règles. Mais toujours est-il dit, il faut dire que quand la femme ou encore la jeune fille est dans cette situation-là, il faut chercher très loin. D'accord. Bon, le stress, même en milieu professionnel, il faut faire attention. Voilà. Parfois, la recherche aussi. D'emploi. Oui, D'emploi également, oui. ou bien la perte d'emploi aussi. Oui, que... on est diplômé et tout ça. On a vu la rentrée scolaire avec les parents Voilà. qui continuent, certaines familles démunies. Alors, des femmes mal, qui on pleurent mal, et tout oui. ça peut impacter négativement Justement, l'arrivée des menstrues. les menstrues. Voilà. D'accord. Alors, docteur, doit-on faire un examen et à quel moment précis on devrait s'en inquiéter? Justement, en ce qui concerne l'inquiétude, je vous ai dit déjà que 2 à 3 mois, médicalement, on parle de 2 à 3 mois. D'accord. Si vous devrez justement passer 2 à 3 mois sans voir vos règles, faites très attention, vous devez consulter, c'est important. Mais il faut dire qu'il y a des femmes qui vont au-delà de ça. Alors, ça fait quelques jours, j'ai eu à recevoir une dame justement qui faisait déjà 6 mois sans avoir vu ses menstrues, ça il faut le préciser, et qui, il faut dire, ça me suit même ce matin, par chance, par grâce, ça il faut le dire, qui est après prise en charge, notamment qui n'avait pas un problème de pathologie, ça il faut le préciser, après la prise en charge, qui par contre avait un problème de carence. Alors, avec la nutri-thérapie donc, qui a été envisagée, cette jeune dame a retrouvé, il faut dire que ça fait quelques jours, après 6 mois de cela, qu'elle a retrouvé justement le cycle normal de ses menstrues. Donc il faut dire que, en gros, voilà, il y a ça, il y a s'inquiéter 2 à 3 mois, il faut déjà consulter. Ça, c'est important de le dire. Mais maintenant, faire des examens, il faut faire des examens, ça, c'est important. Déjà, une consultation nécessite un examen clinique et des examens biologiques. Ça pourrait être, j'ai parlé tantôt tout à l'heure d'infection pour la jeune fille. J'ai parlé des problèmes de trompe ou de l'utérus. À partir de l'image, c'est-à-dire sur une échographie, justement, on pourrait certainement voir une infection ou encore une inflammation au niveau de ces organes génitaux. Donc voilà l'examen qui consiste à faire. D'accord. Est-ce qu'on peut prévenir l'absence des règles? Oui. C'est possible. C'est possible. C'est une bonne nouvelle alors. C'est une bonne nouvelle. On peut prévenir passant justement par une bonne hygiène de vie. Et quand on parle d'une bonne hygiène de vie, ça je voudrais, c'est vrai qu'on parle des femmes ce matin. Hygiène de vie, c'est pour la femme déjà. Ça, il faut le dire. J'ai l'habitude de le dire quand je fais des causeries éducatives avec des jeunes filles que, excusez-moi de l'expression, l'entrejambe de la femme n'est pas différent de ce qu'on appellerait un bac à ordures. Vous savez, les bacs à ordures, normalement, excusez-moi de l'expression, quand vous y passez, surtout quand ce n'est pas couvert, ça dégage de la chaleur. Ça, c'est important de le dire. D'où la nécessité de faire ce qu'on appelle les toilettes intimes. Je voudrais vous dire, mon commandant Jason, il y a certaines femmes qui ne le font pas. Parce qu'elles ne savent pas. Parce qu'elles ne savent pas, ou encore qu'ils ne savent pas le faire. Ça, c'est important de le dire. Et en ce moment-là, justement, nous qui avons l'habitude, justement, de consulter les femmes, on se rend compte souvent, quand, surtout lors des prélèvements, que vraiment, c'est de la chaleur qui se dégage là-bas. Ou encore, c'est de l'odeur. Ça, c'est important de le dire. Bon, quand on parle de prévention, ça commence par là. Cette hygiène de vie-là, il faut prendre soin, il faut faire sa toilette intime, il faut changer ses sous-vêtements régulièrement. Ça, c'est important. Voilà. Et cela, ça passe justement par lutter contre les infections, prévenir les infections. Parce que si vous avez des infections, vous pourrez vous plonger là. Mais donc, est-ce qu'il y a une possibilité d'apprendre justement à faire cette toilette pour celles qui peut-être dans la discrétion ne le savent pas, mais se disent, tiens, peut-être bien que c'est parce que je ne sais pas bien le faire, aimeraient bien apprendre à le faire. Bien sûr. Je crois qu'il faudra certainement que nous arrêtons une thématique là-dessus. Parce qu'il faut dire que c'est assez vaste. Super. Comment faire sa toilette intime? Ça, c'est important. Avec quoi faire? Avec quoi à quel faire? moment le faire? Et ça, c'est important moment? de le dire. Alors ne manquez pas les chroniques du docteur Larry, c'est avec nous ici sur le plateau de Cocoricory. Ce sera avec grand intérêt qu'on vous écoutera parler de cela. Bien, docteur, dites-nous un petit peu, je voulais parler un petit peu des risques liés justement à l'absence des règles.
Il y en a beaucoup? Oui, il y en a déjà. Justement, parce que si ça perdure, il y a déjà comme risque que nous avons ce qu'on appelle l'ostéoporose. C'est-à-dire, c'est la fragilité osseuse. Oui. Voilà. Alors, pire encore, quand vous entrez en ménopause, ça fait partie déjà des pathologies, des effets de la ménopause, l'ostéoporose. Mais maintenant, pour vous qui ne voyez pas vos règles, c'est très dangereux parce que vous allez vous plonger là-dedans avant même d'arriver à la ménopause. Maintenant, il y a l'autre risque qui suit, c'est troubles de fertilité. Plus vous ne voyez pas, plus ça veut dire qu'il y a un problème majeur. Et ce problème va impacter justement la fertilité de la femme. Et tôt ou tard, vous serez en train de chercher les enfants. Voilà. Donc voilà les risques qui peuvent justement survenir quand on ne voit pas ses menstrues. Est-ce que les rapports sexuels intenses peuvent retarder les règles? Non. Au contraire. Ça, il faut dire plutôt, ça devrait favoriser. Ça provoque même parfois. Ça provoque même parfois, ça, il faut le dire ainsi. Ouais. Alors, surtout, je voudrais dire avec précision, surtout pour la femme qui atteint l'orgasme. Parce que, mon commandant, il y a beaucoup de femmes qui n'atteignent pas l'orgasme. Et pourquoi je vous le dis, l'orgasme? Parce que quand vous atteignez l'orgasme, il y a ce système, c'est-à-dire l'hormone du bonheur. Tout se déclenche. Voilà, tout se déclenche. Et probablement, ce que je pourrais dire, vous qui avez fait 2-3 mois sans voir vos menstrues, ça peut, ça pousse et ça revient. Et vous-même, vous êtes surpris. Que, mais, chérie, j'ai vu mes règles hier. Voilà. Donc ça, c'est important de le dire. Est-ce que c'est parce que... Non, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir frappé fort ou non. C'est de bien faire, tout simplement. Voilà. Bien frapper fort, ça, c'est créé, c'est un traumatisme. Ça serait pas, ça serait une déchirure, mais ça ne serait pas les menstrues. Vous intime l'ordre de le faire, ne le faites pas très fort. Non, ne le faites pas très fort. Vous risquerez justement déchirer. J'espère que la voisine comprend le message. Docteur, je pense que c'est une très bonne précision, parce que nous avons reçu dans le cadre de l'émission Il fait beau sous le soleil, récemment, une dame qui a été opérée à la suite d'une succession de rapports sexuels très intenses. Elle a eu une déchirure qui a créé autre chose. C'est vraiment à cœur ouvert qu'elle s'exprimait à cette époque-là. Donc il faut faire très attention pendant les rapports sexuels, y aller avec la douceur, parce qu'il y a des hommes qui sont souvent très violents et des femmes qui aiment aussi quand c'est violent. Voilà, ça, la précision vaut la peine parce qu'il y a aussi les femmes qui en demandent. Voilà. Oh oui, en tout cas. Voilà, ça, il faut vraiment faire très attention, surtout parce que nous le disons toujours, quand bien même vous vous aventurez à demander cela, il faudra déjà connaître la taille de la verge du conjoint. Ça, c'est important. Vraiment, parce que si vous ne pouvez pas supporter, ça ne sert à rien d'insister. Vous voyez, parfois, ça se mélange douleur et plaisir. Alors, et c'est après qu'on subit justement des conséquences. La douleur prend le dessus après, on dirait. Voilà, c'est après que la douleur prend le dessus. Mais il faut toujours dire, quand la douleur s'accompagne avec le plaisir, ce qui domine, c'est beaucoup plus le plaisir. Après, il y a des conséquces, parfois des fausses couches. Il y a des femmes qui ont autant fait de des fausses choses. couches. Autant de choses, voilà, c'est de ça que nous parlons. Souvent, d'autres, elles connaissent même bien la taille, mais on demande encore et encore de rechef. Et c'est dangereux ça pour la santé. Autrement dit, si on vous intime l'ordre d'aller de rechef et encore plus fort, de ne pas le faire peut-être, docteur. Surtout pour la jeune fille. Ça, je voudrais bien insister. Mais si c'est je sais pas. Là. Docteur, pourquoi pour la jeune fille? Oui, j'ai parlé tout à l'heure en ce qui concerne les causes, l'insuffisance de développement des organes. Ah. Okay. Ça, c'est très dangereux. Voilà, ça, c'est important de le préciser. Pas détruire complètement le système vaginal. Vous pouvez détruire totalement, ça, il faut le dire. Voilà. Okay. Parce que de nos jours, ça, vous le savez, il y a des jeunes filles qui vont avec des papas, ainsi de suite. Donc, ça, il faut les interpeller. Il faut les interpeller. Il ne faut pas aussi laisser aller très fort, même si c'est très bon. Il faut aller suffisamment. Bon, quand on vous demande et qu'on insiste, vous dites que peut-être. Et souvent, ça leur fait plaisir. Bien, docteur, dites-nous un petit peu, parce que là, Sandra parlait de faire l'amour, est-ce que cela peut déclencher un état des règles? Comment déclencher naturellement et quel traitement? Comment ça déclencher naturellement les règles? Oui, ça, il faut dire déjà que ça passe. C'est possible, ça, non? Oui, c'est possible. Ça, c'est possible. J'ai pris le cas de cette jeune dame que j'ai reçue l'autre jour, qui avait fait 6 mois déjà sans voir ses règles, et qui, justement, par la nutrithérapie, je veux dire, à partir des aliments, elle a commencé à voir ses menstrues. Ça, elle me suit même déjà ce matin. Ça, il faut dire. Et ça, je voudrais préciser. Je ne suis pas gynécologue, ça, il faut le dire. Mais si c'est un problème de pathologie
des trompes, des ovaires, ça, c'est pas mon domaine. Alors, je dis encore, cette précision, cette femme, c'était un problème de carence. Et justement, à partir de la nutrithérapie, c'est-à-dire des aliments dont j'ai concocté, cette jeune fille, justement, s'est vue revoir ses menstrues. Donc, il faut le préciser, déclenchement naturel, pas des aliments, ça, c'est possible. Déclenchement naturel, pas le massage. Ça, c'est possible. Parce que ça, il faut dire que mon commandant... Le massage. Oui, le massage. Vous faites masser souvent, mon commandant? C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas vu sa règle déjà, oui. Et ça, c'est au moins quand on sait qu'il n'y a pas eu quelque chose entre-temps, enfin, on est sûr. Ça peut être un problème de stress. D'accord. On a besoin d'être relaxé. Ok. Et ça, c'est le massage. Ça passe par le massage. Il y a certains, justement, si vous les massez, ils retrouvent le goût de vivre, ils retrouvent l'espoir. Ça va dépendre, comme j'ai dit, ça peut être un problème affectif. Voilà. Passant même par le psychologue également, ça, on peut le déclencher. Qui va vous écouter. Parce qu'il y a des femmes qui manquent à qui se confier. Une fois à cœur ouvert, elle peut retrouver justement la normalité de ses menstrues. Donc le massage est conseillé. On peut masser les tempes. Il y a là, au niveau du cerveau, ce qu'on appelle l'hypophyse et l'hypothalamus, au niveau du cerveau, qui sécrètent les hormones. L'hypothalamus a le rôle de contrôler ces hormones qui sont sécrétées par l'hypophyse, notamment ce qu'on appelle la prolactine. Le maintien et pour les femmes enceintes, bien évidemment. Oui. Voilà, pour l'écoulement maternel, autant pour moi. Donc, il faut dire que le massage va aller booster, en quelque sorte, d'une manière naturelle. Il y a également le sport, mais le sport d'une manière modérée. Il faut faire le sport. Pour la femme qui a fait des mois sans voir ses menstrues et qui était sédentaire, commencer à faire du sport tout doucement, ça peut également booster les hormones. Donc, voilà. Maintenant, pour traitement, proprement dit, ça va dépendre de la cause. Si c'est un problème d'infection, il faudra qu'on soigne l'infection. Si c'est un problème de trompe, de déformation, si c'est un problème d'inflammation, il faudra soigner la chose pour que probablement vous commencez à revoir. Mais maintenant, ça pourrait être également chirurgical. Vous savez, il y a des gens, des femmes lors d'une opération de fibrome ou bien de myome, à qui on a ôté l'utérus, l'ablation. Dites-vous bien que si cela, c'est le cas, alors dites-vous bien que ce n'est pas possible. Ça pourrait ne pas être possible que vous puissiez revoir vos menstrues. Donc, il y a ça. On va parler d'alimentation. Alors, docteur, très souvent, les goyaves, les kiwis, les agrumes, les fraises m'aident souvent. Quand je fais un trop-plein de stress, peut-être lié à un événement que je prépare. Alors, tous ces fruits m'aident souvent. Alors, est-ce qu'on peut les conseiller aux téléspectateurs? Oui, ça vous avez fait bien de citer, parce que dans ce que vous avez cité, on trouve beaucoup plus la vitamine C. Ça, c'est important. Les agrumes notamment, c'est riche en vitamine C. Maintenant, pour ce qui est des fruits rouges, riches en antioxydants, framboises, les baies, les mûres, les fraises, donc voilà ce qu'on appelle les fruits rouges. Ben, il faut dire que les fruits, selon la pyramide alimentaire, ça vous le savez, ça vient en 3e position. Ça, c'est important de le préciser. Les fruits viennent avant la viande, ça vient avant le poisson, ça vient avant le lait. Hein, vous comprenez donc l'importance de par sa position. Donc là, quand vous êtes sujet justement à ce qu'on appelle l'absence des règles, l'aménorrhée, ça c'est important. Une alimentation, je dis bien purement, fruits et légumes, peuvent justement booster, peuvent justement corriger l'absence des menstrues. Et quand je parle des fruits ou des légumes, notamment des crucifères, c'est-à-dire du chou, du brocoli, ça c'est important. Voilà, des laitues. Hein, les laitues également, les épinards, les tomates, les carottes, en même temps fruits et légumes. Ça, c'est important. La betterave. Poivron rouge aussi. Le poivron. Voilà rouge, autant de choses. Les navets, les courgettes. Voilà autant de choses que vous devez consommer quand vous êtes sujet à ce qu'on appelle l'absence des règles. Évitez tout ce qui est aliments acides. Ça veut dire que la viande, les œufs, la farine, parce que là, ça favorise davantage ce qu'on appelle l'inflammation, d'où cela pourrait davantage justement prolonger encore votre absence des règles. Voilà. D'accord. Docteur, je vous aime beaucoup. Hein. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Les téléspectateurs vous aiment aussi. On vous souhaite passer une très bonne journée. Soyez fortifiés. Hein. Pas de bord, mais vous réussissez vraiment à nous faire un très bon rendu. Merci bien. Gardez votre flamme allumée, docteur. Amen. Vous répondez au 699 64 57 59 675 92 47 91, 2 numéros de téléphone pour joindre le docteur Larry Stéphane Guemy. Il porte le nom de mon petit frère Olivier Stéphane Oué, à qui
Je fais un bisou ce matin. Mon coucou, Olivier.